Vous voulez que je vous dise, ce film est une révolution. Scream de Wes Craven, un film que nous critiquons aujourd'hui, un film de Wes Craven, voilà, sorti en 1996, si je ne m'abuse. Et donc, ce petit film, il est sympathique, il est même révolutionnaire, c'était quasi un chef-d'œuvre. Faut savoir que c'est le premier film de genre que j'ai vu de ma vie, je dois avoir 6 ans peut-être. Et en gros, on me met devant la télé pour voir un petit Scream avec quelqu'un d'autre. Sauf que à l'époque, j'étais pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis plus solide niveau film. Encore, il y a des trucs qui me font fou. J'étais beaucoup moins, hein, c'est normal, à 6 ans, bref. Pour en a, ils sont très solides à 6 ans à ce niveau-là, mais bref. Et en gros, donc, je suis caché trois quarts du film, par peur. Je me rappelais même plus de la fin. Et moi, il y a juste quelques petits moments, en fait, je sais pas, je voyais Ghostface arriver, vous savez, dans Scream, dans le nouveau visionnage. Et je me disais, tiens, ça me dit quelque chose. Juste son apparition, en fait. Certains moments où il est, tout ça. Vous voyez? Ouais, ça m'a pas influencé ça. Après, le Halo Sydney m'avait marqué, sauf que tellement une mauvaise mémoire qu'en fait, le Halo Sydney, je crois que c'était Drew Barrymore. Qu'on le disait à Drew Barrymore, on croyait que Sydney c'était Drew Barrymore. Mais je me suis dit, avant de voir le film, je me suis dit, tiens, mais la tête, elle a vraiment changé, quoi, avec le temps. Quand tu regardes la bande de Scream 5, parce que je l'ai vu il y a quelques mois, là, je pensais pas regarder Scream, en fait, le premier. Bref. Mais voilà, donc on en est là. Faut savoir d'ailleurs que je le trouve 1000 fois mieux que Halloween de John Carpenter, qui était pourtant très bon. Mais Halloween de John Carpenter, d'ailleurs, il a un 3,9 sur 5 sur Letterboxd, plus précisément un 3,91, tandis que notre très cher Scream, il a un 4,02. Ah, ça joue quand même à peine 0,11. Voilà. Mais bref, trêve de blatterie, et je vous propose de commencer la critique tout de suite avec le jeu d'acteur. On a Neve Campbell qui joue incroyablement bien. En fait, moi d'ailleurs, moi je vous ai dit, hein, je savais quasiment rien du film avant de le voir. Et je croyais même avant de voir le film qu'en fait Courtney Cox, elle était partie du groupe d'amis de Neve Campbell. Mais non, bah non. Elle joue totalement un autre rôle. Elle joue la journaliste. Mais ouais, donc le jeu est très bien. David Arquette joue très bien. David Arquette dont on a parlé récemment, dans quel film déjà que je me rappelle. On en a parlé pour... Désolée, hein, je me dépêche. On en a parlé pour un petit film. Oui, 14 Hour Shift. Non, 20 Hour Shift. Qu'est-ce que je raconte? Passons à la suite. Au niveau des personnages, on est attaché au petit groupe de personnages. Ça, Courtney Cox, David Arquette et tous les autres. Matthew Lillard, tout ça. On est très attaché malgré qu'il soit pas si bien développé que ça, je trouve. Mais je sais pas, il y a de l'attache, c'est très bien fait au niveau de l'affection. Au niveau de l'histoire est très intelligente, hein, je pense. Le côté méta, on n'en voit pas tous les jours, et bah là c'est très très bon même. J'ai trouvé ça hyper bon, non, franchement, je suis satisfait. Le côté méta, ça donne des scènes parfois. Waouh, ça donne des scènes pas flippantes mais étranges. Parce qu'il faut s'habituer, je regarde pas des films méta tous les jours. Non, franchement, c'est très bien mené. Parce qu'en plus, comme avait précisé, je me rappelle plus quel youtubeur, je crois que c'était Méromain, oui, désolé, je cite beaucoup de ce qu'il dit. Mais je suis même pas sûre que ce soit lui, là, pour une fois. Mais en gros, il disait que. Que quoi déjà? Attendez. Ah, voilà, qui disait, et je suis d'accord après avoir vu le film, mais je me rappelle plus que c'était lui, qu'en gros, bah, dans le film a beau être méta, bah, les personnages ils font des erreurs de films d'horreur. Voilà. C'est ça qui est incroyable. C'est que t'as beau être prêt, tout ça, bah, tu peux toujours faire des erreurs. Personnage, je viens d'en parler, et au niveau du scénario, les dialogues sont très bien faits, c'est waouh. Après, franchement, je trouve ça très classique, mais grâce au méta, je trouve que parfois ça donne des scènes très bien construites. Pour le film est très bien construit, hein, il a de bases extrêmement solides, mais les bases avancent plus grâce au méta. La maison se construit plus vite. Au niveau de l'anxiété, du gore, des détails et du mystère, il y a une tension dans la scène d'intro qui restera tout le film. C'est une petite tension, elle est pas énorme, mais c'est une petite tension qui vient dans certaines scènes. Faut savoir que l'horreur jumpscarienne est plutôt efficace. Faudrait que je revoie d'ailleurs un jour je le reverrai ce film. Mais d'abord je vais me faire les 4 autres Scream, Scream 2, Scream 3, Scream 4 et Scream 5. Puis Scream 6 l'année prochaine. Après, moi franchement comme je vous l'ai dit, moi le gore, ah oui le gore, bah faut en parler tiens. Le gore, c'est sympathique. Voilà, c'est sympathique, voilà, c'est pas outrancier, ça c'est bien, ça reste calme. Je trouve ça plutôt sympa. Parce que voilà, on en voit souvent du gros gore et c'est pas dérangeant, hein, mais c'est voilà, je suis content, il y a du gore, mais ne vous attendez pas à quelque chose d'extrême. Malgré la fin un peu plus, voilà. Au niveau du mystère, comme je viens de vous dire, alors le pire du film,
je vais pas spoiler, mais c'est que tu connais les tueurs, parce que ouais, bon, c'est le seul truc que je vais spoiler, il y en a plusieurs. Mais en fait, le film, tu les connais au début, tu te dis, enfin, le film ne t'avoue rien, mais en gros, tu te dis au début, ouais, je sais pas, mais le film, il te met tellement sur des fausses pistes que tu oublies ta théorie de base. Et ça, c'est hyper fort. Restez sur votre théorie de base. Parce que moi, le film m'a pas mal embrouillé au bout d'un moment. J'étais perdu. Je me suis dit, bah là, j'ai plus d'idées, hein, je l'ai dit. J'ai dit comme ça. Bah là, j'ai plus d'idées. Mais vraiment, là, je sais faire le film. J'ai essayé de trouver et tout. Mais là, au bout d'un bon, c'est sûr que quelques secondes avant la fin, il y a des moments où tu te doutes quand même de ce qui va se passer. Mais bon, c'est pas trop grave. Franchement, non, le film est hyper efficace. La fin m'a laissé sur ma faim un peu, j'avoue. La toute fin, genre les dernières secondes où on voit Courtney Cox de haut. Non, non, franchement, je sais pas. Mais de toute façon, il y aura un 2. Je compte le voir prochainement. Je sais pas quand. Je vais essayer de voir le 2 aujourd'hui, si je peux. Ouais, ouais, pourquoi pas voir le 2 aujourd'hui. Au niveau des émotions, les émotions elles sont là, on va pas se mentir. Et au niveau de la fin, bah je vous l'ai déjà dit, la fin est sympathique, mais la toute fin, un peu moins bonne, mais bon, le 2 va rattraper tout ça. Ma note sur 20 sera donc d'un beau. Que je pourrais mettre sur 20. Sur 20, sur 20, mais 16. 16, c'est sympathique. Ouais, 16, c'est la note que j'attribuerai à Scream. Qui est officiellement, je vais vous le dire, il faudrait d'ailleurs que je fasse mon classement des films parce que j'ai que un top 15, je crois. Mais Scream est quand même dans mes sur plus de 300 films, ce qui est, il doit être dans mes, ouais, quand même, attendez, 13, 15, ouais, il doit être quand même dans mes 15, 35, mes 40 films préférés. Ouais, mes 40 films préférés, voire mes 35 films préférés de tous les temps. Voilà, bah il fait partie de mes 30 films préférés de tous les temps, voire 35 seulement. Ciao, c'est Martin Mega, prenez soin de vous, moi je pense en moi, et vous l'aurez compris, Scream de Wes Craven, je ne peux que vous le conseiller, c'est chef-d'œuvre, il est culte ce film. Ah là, je peux vous le dire là, enfin là, j'y crois pas trop moi, Halloween pour moi n'est pas un film culte. Mais par contre, quand je vois Scream, là je me dis, mais c'est totalement mérité. Ciao, c'est Martin Mega, prenez soin de vous, moi je pense en moi, et ce que je vois prochainement, bah vous le verrez dans les prochains jours. Ciao.